Cette semaine sur EMCI TV, c'est la semaine des miracles, notre toute première conférence en live. Alors je vous invite à nous rejoindre chaque soir du lundi au vendredi à partir de 21h heure de Paris pour vivre des temps forts dans la présence de Dieu. N'hésitez surtout pas à partager cette invitation autour de vous et je vous dis à ce soir. Bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous terminons notre série en parlant de l'honneur et de l'idolâtrie. Comme je vous l'ai dit toute la semaine, nous avons voulu, avec l'aide du Saint-Esprit, défaire tous ces extrêmes, ces déséquilibres dans lesquels on a pu tomber, dans lesquels on a pu être tenté aussi de tomber, ou qu'on a vu dans l'Église, qu'on a vu dans la vie de d'autres personnes. Et les extrêmes font souvent peur, mais malheureusement, les hommes, l'humain a tendance à trouver une solution à un extrême en allant dans l'autre extrême. Et ce qui fait que, quelquefois, le message de l'Évangile a été poussé dans tous les extrêmes. Et au milieu se retrouvent des gens qui ont des bons cœurs, qui ont des bonnes intentions, mais qui sont tiraillés entre des messages. Et toute la semaine, nous vous avons encouragé à revenir à la parole de Dieu elle-même pour savoir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce que dit Dieu, pas ce que dit un homme, pas ce que dit un enseignement, mais pour savoir vraiment ce que Dieu dit et là où on doit se positionner avec assurance et aussi avec sécurité, finalement, d'être dans la vérité parce qu'on va être là où Dieu nous veut. Et on veut terminer cette semaine en parlant de l'honneur et de l'idolâtrie. Alors, autant les concepts d'avant, foi, folie, amour, tolérance, bon, ça, on comprend que ça peut se ressembler, mais là, entre l'honneur et l'idolâtrie, rien que dans le mot, on sait qu'il y en a un, on a déjà franchi une limite. Et le fait d'être idolâtre aujourd'hui, être idolâtre en tant que chrétien, c'est vraiment un mot qui est fort et on ne veut pas être idolâtre. Mais quand on parle d'idolâtrie, souvent on va penser à des statues muettes, on va penser à des rituels, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on veut parler de l'idolâtrie que nous pouvons avoir ou dont on peut être victime aussi quelquefois vis-à-vis de ministères, vis-à-vis d'hommes de Dieu, vis-à-vis d'enseignements, et s'assurer que nous sommes dans l'honneur, parce que l'honneur est vraiment biblique, mais pas dans l'idolâtrie, que la parole de Dieu reste la parole qui a toute autorité sur notre vie. C'est elle qui a le dernier mot. Oui, tu viens de faire une très bonne différence, Annabelle. C'est que la Bible nous demande d'honorer tout le monde, et dans l'honneur, il y a la soumission. Et à cette soumission, il y a des marques d'honneur, des marques d'affection, mais l'honneur est conditionné par la parole de Dieu. Donc, je t'honore, je te respecte, mais dès l'instant où toi-même t'es soumis à la parole de Dieu, en fait, on honore tout le monde. Si tu me demandes de faire quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu, malgré l'honneur que j'ai pour toi, malgré le respect que j'ai pour toi, ben je vais m'arrêter et te dire, je t'aime beaucoup, mais je ne peux malheureusement pas faire ça. Mais ça ne change rien au fait que je te respecte et que je t'honore. L'idolâtrie, par contre, c'est lorsque cette personne que tu veux honorer, hein, parce que tout part parfois d'un bon sentiment, elle a carrément remplacé Dieu, elle a carrément remplacé la place de Dieu, au point où tout ce que cette personne te dit, tu es juste prêt à le faire, sans consulter Dieu, même si c'est en dehors des plans de Dieu, en dehors de ce que Dieu veut, tu es prêt à le faire. En fait, tu as érigé cette personne à un niveau tellement supérieur, au point où, à tes yeux, cette personne a pris la place de Dieu. Donc, faisons attention, l'honneur, comme tu as dit, c'est biblique. La Bible nous demande de nous honorer les uns les autres. C'est vraiment biblique, mais l'honneur est conditionné par l'obéissance à la parole de Dieu. Si on n'est pas dans la parole de Dieu et qu'on érige un homme ou la parole d'un homme au-dessus de celle de Dieu, mais là, on est tombé dans l'idolâtrie. Ce que je veux dire, c'est que l'idolâtrie, c'est pas forcément de s'agenouiller devant quelqu'un et de lui dire c'est toi qui es sauveur, etc. On peut dire Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur, mais accorder plus d'importance à un homme ou à une femme et qui, je le dis au passage, c'est pas forcément cette personne-là qui a exigé qu'on ait ce comportement. C'est nous, quelquefois, parce qu'on peut être faible, parce qu'on a constamment besoin d'approbation, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut de façon excessive aussi. Oui, voilà, et parce qu'on admire de façon excessive, ou quelquefois parce qu'on ne veut pas faire ce qu'il faut nous-mêmes pour nous approcher directement de Dieu, et on crée cette dépendance. Donc on parlera après
des excès de la part des pasteurs ou des ministères, mais je veux quand même le préciser, il arrive que nous-mêmes, on puisse se mettre volontairement sous un joug parce que c'est nous-mêmes qui prenons cette décision de devenir dépendants d'une personne plutôt que de devenir dépendants de Dieu. Il y a ce verset dans 1 Timothée 5 au verset 17, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et je crois que beaucoup de personnes, justement, pour bien faire, en suivant ce verset, on dit oui, je vais honorer. Et on a parlé pendant toute la semaine qu'il y a une fine ligne, en fait, où est-ce que le glissement survient. Et ça devient dans ce cadre-là. Des fois, dans l'Église, parce que là, on parle plus par rapport au ministère, dans l'Église, dans le désir d'honorer, l'honneur est un principe divin, dans le désir d'honorer, dans le désir de bien honorer, des fois, et que ce soit les pasteurs qui vont exiger, ou nous-mêmes, en tant que membres, on va faire ces veaux d'or, en fait, comme le peuple a fait. On va oublier qu'on est venu à l'église adorer Dieu et que cette personne-là, oui, était cette personne qui a été mise en responsabilité pour nous aider dans l'adoration, mais elle et nous, ensemble, nous adorons Dieu. On se met maintenant en position où est-ce que nous érigeons cette personne comme un veau d'or dans notre vie. C'est plus facile, c'est trop lent d'attendre que Dieu me parle. C'est plus simple que j'aille demander à cette personne qu'elle me dise tout de ma vie, qu'elle me donne des directives par rapport à ma vie. Et c'est nous-mêmes qui érigeons ces veaux d'or. Et c'est important de comprendre, comme tu dis, quand on m'a dit toute la semaine, ce verset. Le verset aussi vient nous donner aussi la lecture claire par rapport à la parole. Donc le verset vient confirmer que oui, quand j'honore mon pasteur, parce que j'honore le travail qu'il fait, je ne méprise pas son travail, mais mon pasteur est un serviteur de Dieu. Moi, je suis une enfant de Dieu. Moi aussi, je suis une servante de Dieu. Ensemble, nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu, le seul intermédiaire dont la Bible ne nous a jamais parlé, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Un pasteur n'est pas un intermédiaire pour Dieu, un diacre, une personne à l'intercession. Il n'y a personne qui est un intermédiaire si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et c'est important que nous-mêmes, en tant que brebis, on ait ce regard. Sinon, on glisse facilement. Et moindrement qu'on est mal affermi, moindrement que la personne en face de nous est mal affermie, et moindrement que l'ennemi travaille, ben ça conduit à des dérives. Donc, c'est super important de réaliser ça. Oui, Nadine, c'est vraiment important. Et en plus, quand tu parles du veau d'or, pour l'idolâtrie, comme dans le veau d'or, ils ont donné des chaînes en or, des choses comme ça. Pour quelqu'un qu'on idolâtre, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, pour quelqu'un qu'on idolâtre, on est prêt à donner beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup. Et c'est souvent ça aussi qu'il faut analyser dans les différentes situations. Quand la parole de quelqu'un devient oui et amen, au lieu que ce soit la parole de Dieu, mais ça c'est dangereux. Mais c'est aussi, comme tu as mentionné, parce que parfois on ne veut pas faire l'effort nous-mêmes. On ne veut pas faire l'effort nous-mêmes de consulter Dieu. Et puis on se dit, ok, ben lui il va me dire, c'est comme ça que sa parole devient oui et amen en fait pour notre vie. Lui il va me parler, lui il saura me dire ces choses-là. Mais ça c'est un piège dans lequel, comme on a dit encore, parfois on se met nous-mêmes. Et mon interpellation, c'est vraiment de dire aux gens, ayez votre propre relation avec Dieu, mais vraiment, vraiment. Et apprenons à ériger la parole de Dieu au-dessus de celle de l'homme. Même si c'est quelqu'un qui est très, très, très bien, qui vient dire quelque chose, vraiment, il faut apprendre à enlever les émotions dans les choses spirituelles. Vraiment les mettre de côté et dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette chose? Qu'est-ce que tu penses de cette parole que j'ai entendue, même dans mon église locale ou ailleurs? Qu'est-ce que tu en penses? Et si vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui vous dérange, prenez le temps en fait, dites-le que ça sorte de ce cadre-là. Parce que quelquefois, c'est des cadres aussi qui sont très fermés, que ça sorte de ce cadre-là, mais vraiment ayant une relation personnelle avec Dieu dans laquelle c'est lui qui nous parle sur différentes choses. Et un pasteur, c'est un berger. Donc oui, un berger a ce devoir devant Dieu de prendre soin du peuple et d'en prendre soin par amour et par bienveillance, mais pas pour lui-même, pas
pas pour son propre bien-être à lui. Donc un berger, un vrai pasteur est désintéressé. Il le fait pas pour l'amour de l'argent. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, choisis pour les évêques, pour les diacres, des gens qui soient désintéressés de l'argent, désintéressés, qui soient hospitaliers, amis du bien, etc., etc. Pourquoi ? Parce que toutes ces qualifications morales font que ça va être des personnes désintéressées, des personnes qui sont là pour aimer les gens, pour apporter la parole, pour, oui, corriger dans la parole aussi, exhorter, consoler dans la parole. Maintenant, est-ce qu'un homme de Dieu peut devenir la personne qui te dit comment tout faire dans ta vie, qui te dit comment t'habiller, comment parler, où dépenser ton argent, c'est comme, il est toujours là. Il est toujours là. Et en fait, peu importe le ministère, un ministère va vous amener, un ministère qui est saint, va vous amener à vous approcher de Dieu. Pas à vous rendre dépendant du ministère et surtout pas avec des formes de pression, de manipulation ou du chantage. Tu sais, si tu ne bénis pas l'homme de Dieu, attention à la malédiction qui va s'attacher à toi. Et c'est sûr que quand on est faible, quelquefois, ou naïf, on prend ces paroles comme des paroles de malédiction. Mais la Bible n'a jamais dit ça. On est béni à cause du sacrifice de Jésus à la croix. On n'est pas béni à cause de l'offrande à un serviteur. Par contre, si Dieu nous demande de bénir un serviteur, faisons-le. Et faisons-le avec empressement et avec diligence et avec excellence et avec générosité. Mais lorsque c'est de l'inverse, c'est qu'il y a des conducteurs, des leaders qui mettent des pressions sur les gens de contrôle. Je veux savoir tout ce que tu fais, je veux savoir qui tu vois, qui sont tes amis, qu'est-ce que tu manges, etc. Et qu'il y a ce droit de parole qui est excessif et qui, quelquefois, remplace l'autorité même d'un époux, remplace l'autorité des parents vis-à-vis des enfants, et c'est là, oh bah on va appeler le pasteur, oh bah faut demander au pasteur, est-ce que le pasteur est d'accord? Là, il y a clairement un déséquilibre. Ouais, parce que le pasteur est devenu ton premier réflexe, tout simplement. Et tu parles des couples, effectivement, il y a des personnes comme ça leur couple a connu beaucoup de chamboulements par rapport à ça. Et il y a une chose tellement importante que tu as dit, Annabelle, c'est qu'un bon berger va te conduire vers Jésus-Christ. Quand tout tourne autour d'une personne, il faut faire attention. Et même quand on te conduit vers Jésus-Christ, même dans le cas même où peut-être ton mari n'est pas chrétien, des choses comme ça, un bon berger va te faire honorer cet homme-là. Et ça, c'est quelque chose que... Il faut toujours que nous, on revienne à la parole de Dieu. Il faut que toi-même, tu aies une base entrée dans la parole de Dieu. Quelquefois, on se prive de réflexion parce que il y a un homme de Dieu, en fait. Mais la réflexion, Dieu nous l'a donnée, en fait, dans différentes situations par lesquelles nous passons. Donc, c'est important de de ne pas mettre sa réflexion de côté, de ne pas mettre ces choses de côté, mais de dire, OK, Seigneur, toi, par rapport à cette situation, je veux vraiment être dirigé par toi. Et il ne faut pas vraiment faire l'erreur d'avoir un homme pour premier réflexe. Quand tu veux penser à quelque chose du style, je vais acheter une nouvelle voiture. Si ton premier réflexe, c'est de demander à ton pasteur plutôt qu'à ton mari avec qui tu habites dans la même maison, mais c'est dangereux en fait. Tu vois, t'aurais demandé à Dieu, c'est parfait, tu es sous l'autorité de Dieu d'abord. Mais si ton premier réflexe, c'est toujours le pasteur, qu'est-ce que le pasteur pense? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il sera d'accord? Est-ce que si tout dans ta vie te ramène à ton pasteur, mais là, c'est à toi. Parce que comme tu as dit, parfois, ces hommes de Dieu, c'est même pas eux qui le demandent. C'est à toi vraiment de te mettre devant Dieu et dire, Seigneur, délivre-moi de tout ce qui fait que tu ne sois pas mon premier réflexe et ramène-moi à toi, laisse-moi m'attacher à toi comme premier réflexe. Et dans cette lignée, on va répondre, en tout cas toi Nadine, tu vas répondre à cette question. Est-ce que mon pasteur peut m'interdire de me marier avec mon fiancé? Alors je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en nous envoyant une vidéo à allolesfilles@emcitv.com, une courte vidéo où vous nous donnez votre question et ça nous fera super plaisir de pouvoir diffuser vos vidéos et de pouvoir répondre à vos questions dans les émissions. Donc là, aujourd'hui, c'est toi, Nadine. Est-ce que mon pasteur peut m'interdire de me marier avec mon fiancé?
Oui, donc la question nous vient de Michel. Bonjour Michel. Alors, est-ce que mon pasteur peut m'interdire de me marier avec mon fiancé? D'abord, de un, tu l'as dit Annabelle, le premier point que j'aimerais évoquer, c'est quel est le rôle du pasteur? Le pasteur, tu l'as dit, le pasteur est un berger, le pasteur est un guide. Le pasteur doit paître les brebis, le pasteur doit prendre soin de votre vie spirituelle pour qu'un jour, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il puisse vous prendre dans sa présence. Donc c'est ça le rôle du pasteur. Mais parce que le pasteur est un berger, comme si on regarde l'image dans un champ d'un berger avec des brebis, mais le berger, il n'est pas à 100 000 km, il est à côté des brebis. Et donc, parce que le pasteur est là, il est dans votre quotidien, il va connaître peut-être votre vie, il va connaître vos projets, il peut connaître aussi votre projet de mariage. Donc, il y a cette proximité qui va faire que le pasteur va devenir un confident aussi par rapport à ses brebis. Il va connaître les choses qui se passent dans la vie des brebis. Mais là, on est en train de parler de mariage. Et même si l'Église est une famille, l'Église est la famille de Dieu, et on est tous des enfants de Dieu, le mariage reste que c'est un domaine de notre vie personnelle. Le mariage est un domaine de la vie personnelle. Vous avez une famille biologique au-dessus de votre famille spirituelle. Et quand on regarde dans la Bible, que ce soit Abraham, lorsqu'il a voulu prendre une épouse pour Isaac, il a envoyé son serviteur Eliezer. Lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament les noces de Cana, c'était une célébration familiale. Lorsque Paul va parler dans 1 Corinthiens 7 au verset 37, il va dire celui qui veut se marier, qui se marie, celui qui ne veut pas se marier, qui ne se marie pas. Donc le mariage est un domaine de vie personnel. Donc quand tu poses la question, est-ce que mon pasteur peut m'interdire? Moi déjà le mot interdire, ça me fait dire... C'est un mot très fort parce que interdire, ça veut dire défendre, ça veut dire empêcher. Est-ce que ton pasteur peut t'empêcher de te marier avec quelqu'un? Est-ce que Dieu nous empêche? Dieu nous laisse le libre arbitre. Dieu qui est au-dessus du pasteur, Dieu qui est grand, Dieu qui nous tient dans ses mains. Mais malgré ça, par amour, il a choisi dans sa souveraineté de nous donner le libre arbitre. Il a choisi de nous donner le libre choix. Donc je ne crois pas qu'un pasteur peut t'interdire. Le pasteur est ton berger. Il peut te conseiller, par exemple, parce que oui, c'est une personne, comme j'ai dit, normalement qui était établie par Dieu, qui a à cœur ton avenir, qui a à cœur ton épanouissement. Il te connaît, il connaît peut-être ton caractère, il connaît peut-être l'appel sur ta vie, il connaît peut-être les projets que vous avez peut-être partagés ensemble par rapport à ta vie, il connaît peut-être la personne aussi qui est ton fiancé. Donc, il pourrait te conseiller, tu t'intéresses à telle personne, voilà. Il peut te donner un conseil, le salut est dans un grand nombre de conseillers. Mais l'interdiction, l'empêchement, défendre, d'avoir une position catégorique dans ta vie, ça, c'est compliqué. Parce que le pasteur, oui, peut avoir beaucoup de sagesse, un homme de Dieu qu'on respecte, il peut avoir une longueur d'avance par rapport à certaines choses, mais comme j'ai dit, le mariage est un domaine de vie personnelle et le pasteur est là pour nous guider, pour nous conseiller, mais il ne peut pas nous interdire. Et d'ailleurs, j'aimerais t'inviter à vraiment te connecter au berger par excellence. La Bible nous dit dans Jean 10 que Jésus est le bon berger. C'est lui-même qui a donné sa vie pour ses brebis. Et c'est ce berger par excellence que tu dois te connecter pour avoir justement ce guide, en fait, ce conseil excellent, ce conseil au-dessus de tout par rapport à ton avenir. Et je voulais terminer pour donner des conseils pratiques parce que c'est quand même une grosse émission et il y a probablement des pasteurs qui écoutent et des brebis et j'avais à cœur de vous partager certaines choses. Si vous êtes un pasteur, je vous invite vraiment, en tant que pasteur, je m'inclus à connaître notre place, à rester dans le couloir que Dieu nous a donné par rapport au ministère qu'on doit exercer, à ne pas laisser l'ennemi nous manipuler, à nous faire prendre plus de place qu'on ne devrait, à nous faire prendre la place de Dieu dans la vie des gens. Peut-être qu'on a donné un conseil hier et ce conseil était à propos et ça a bien marché dans la vie de la personne, mais on ne connaît pas demain. On est des humains et on peut se tromper. Alors si on vient et plus catégoriquement dans la vie de quelqu'un, on lui dit gauche-droite et qu'il y a échec par la suite, c'est nous qui devrons porter ce blâme-là. Laissons le Seigneur être Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Et des fois, on peut dire, tu sais quoi, je ne vois pas clair. Prions ensemble. Je peux te soutenir dans la prière. C'est ça jusqu'où je peux aller. Le reste, Dieu est Dieu. Le reste, la personne, elle prend aussi sa responsabilité. Et vraiment, en tant que pasteur, on doit apprendre à rester justement dans ces limites que Dieu nous a données parce que ce sont ses brebis à la fin de la journée. Christ est mort pour ces brebis-là. Donc, ce sont les brebis du Seigneur et nous devrons rendre compte des brebis que Dieu a placées sur notre charge. Et en tant que brebis aussi, Aurélien en a parlé au début de l'émission, apprenons à être matures. Soyons vraiment matures. Apprenons à être autonomes. Des fois, on peut vraiment peser sur les bergers parce qu'on veut valider tout auprès de nos bergers. La maison achetée, le quartier où habiter, etc., etc. Et on pèse en fait. Et on pense qu'on est en train
de marcher dans l'honneur, mais en fait, on marche dans de la dépendance. Et en fait, à force de peser sur ces personnes-là, on pense qu'on est en train de les honorer, mais des fois même inconsciemment, c'est comme si on se défile. Ça nous donne une personne qu'on pourrait blâmer si jamais on s'est trompé. Et vraiment aussi, aidons nos bergers en étant autonomes. Et c'est vraiment dangereux pour nous si on ne sait pas être autonome, si on ne sait pas faire la part des choses et décider par nous-mêmes, entendre Dieu par nous-mêmes. Parce que si tu es en face d'un berger qui est plus ou moins faible, peut-être qu'il passe par une saison de faiblesse dans sa vie, mais du coup, t'es candidat idéal en fait à de l'abus spirituel. Donc c'est pour ça que c'est important que nous-mêmes, Paul va dire que quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et la vie chrétienne, c'est une vie de progression. Oui, peut-être il y a 10 ans, je devais consulter mon pasteur parce que j'étais pas sûre quelle école, quelle université aller étudier. Mais 10 ans plus tard, j'ai grandi aussi dans ma maturité avec Dieu. J'ai grandi dans mon oreille. Samuel, quand la première fois, quand Dieu l'a appelé, il est allé voir Élie. Il n'était pas sûr que c'était la voix de Dieu. Mais au bout de 3 fois, il savait que c'était Dieu qui l'avait appelé. Donc nous-mêmes aussi, en tant que brebis, on doit avoir aussi, on doit grandir, on doit prendre la maturité pour entendre Dieu par nous-mêmes et protéger aussi notre pasteur. Quand on parle de mariage, la question c'était si le pasteur peut m'empêcher de me marier. Si on parle de mariage, on sous-entend qu'il y a déjà un développement. On sous-entend qu'on parle à une personne qui est déjà adulte, qui a une maturité physique, mais aussi émotionnelle pour pouvoir entrer dans le mariage. Donc, du coup, ça veut dire que cette personne peut prendre conseil auprès des gens. J'ai dit le salut est dans un grand nombre de conseillers, mais la décision finale revient aux principaux intéressés. Donc, toi, Michel, et ton fiancé. Merci beaucoup Nadine. Elle nous fait des allô les filles hyper complets. Tu mets la barre haute Nadine. Et je veux vraiment pas terminer cette émission, bien qu'elle ne soit pas encore terminée, sans aborder ce point aussi. Il y a beaucoup, ça existe, il faut le dire, ça existe, les abus spirituels ou qui découlent en abus sexuels. Alors peu importe le contexte, peu importe les versets, peu importe n'importe quoi, en fait, l'abus sexuel n'a aucune place nulle part et surtout pas dans l'Église et surtout pas dans un rapport de pasteurs et de membres, etc. Peu importe la forme, oui, ou le chantage, oui, tel verset et tel verset, vraiment fuyez. Si votre pasteur ou un responsable ou n'importe qui comme chrétien vous fait des gestes déplacés, des propos déplacés, ça a pu, ou même concernant vos enfants, concernant d'autres personnes de votre entourage, ou concernant vous-même, fuyez. Il n'y a aucune place à ça. C'est clairement de la manipulation diabolique. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne viendra jamais de Dieu sous cette forme. Dieu n'est jamais dans une quelconque forme d'abus et surtout pas dans l'abus sexuel. Alors vraiment, fuyez et protégez-vous. Si c'est votre cas, protégez-vous en partant parce que ce n'est pas votre place et vous êtes clairement en train de vous faire manipuler. Alors je voulais vraiment le dire dans cette émission pour que les choses soient claires, poser des mots sur certaines situations aussi à travers lesquelles certaines personnes peuvent passer. Et toute situation, que ce soit de la nudité, que ce soit des attouchements, que ce soit un acte sexuel, quel qu'il soit, n'a pas sa place. Alors vraiment, je vous le dis encore une fois, fuyez. Ouais, et c'est important aussi de parler à son entourage. Parce que malheureusement, des cas comme ça, tu vas te rendre compte que c'est des choses qui durent parfois hyper longtemps. Mais parce qu'on n'a pas pris le temps justement de prendre conseil à côté. Parfois aussi, on se dit peut-être que c'est mal de parler à un autre pasteur, tout simplement. Mais quand on est dans une situation où ça dérange, parce que je sais que ça dérange, il y a des messages qu'on reçoit comme ça, des personnes qui te disent que pour me délivrer, il faut que je me déshabille, il faut que je fasse ci. Mais la personne veut le faire, mais ça la dérange. La personne veut la délivrance, mais la personne est dérangée par la chose qu'on demande de faire. Donc, quand ça te dérange comme ça, mais parle-en à d'autres personnes. Ne laisse pas ça entre toi et la personne qui te l'a proposé. Va voir d'autres personnes, essaye d'en parler et écoute. Tu as dit dans ta réponse que le salut vient d'un grand nombre de conseillers. Écoute les gens et puis place-toi aussi devant Dieu. Et je sais que cette partie dérange beaucoup de personnes. Place-toi toi-même devant Dieu et demande à Dieu, Seigneur Dieu,
qu'est-ce que tu penses? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et Dieu ne prend pas plaisir à ce qu'on soit abusé. C'est sûr que Dieu va mettre la lumière sur une situation si on prend le temps de s'arrêter et de lui poser le problème. C'est vrai, pour certaines personnes, c'est Dieu. La chose par laquelle ces personnes passent est tellement difficile que dès qu'on vient te proposer une solution miracle, tu as tendance à te presser, mais ne nous pressons pas. Il n'y a pas un pasteur qui t'aime plus que Dieu. Il n'y a pas un homme qui t'aime plus que Dieu. Même si la situation est difficile, alors que tu vas arriver devant Dieu et que tu vas lui poser cette situation, le Seigneur va t'ouvrir une porte. Aucune situation qui vous arrive n'est surhumaine, mais Dieu crée un chemin. D'une manière ou d'une autre, il va créer ce chemin-là. Plutôt que de te laisser abuser par un homme, fais confiance à Dieu dans ce sens. Et je veux aussi parler à ceux qui ont déjà vécu n'importe quelle forme d'abus spirituel et votre cœur s'est aigri contre Dieu parce que vous avez dit si c'est ça être chrétien, si c'est ça Dieu, ces gens n'étaient pas des ambassadeurs, des réels ambassadeurs de Christ. Ces gens n'étaient pas des ambassadeurs de la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je veux qu'on prie pour vous, pour que vous puissiez vous réconcilier avec Dieu lui-même. Pas vous réconcilier avec un système d'église, avec un système de mouvement, mais que vous puissiez vous réconcilier avec Dieu lui-même parce que ce n'était pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous a blessé, ce sont des hommes qui ont mal utilisé la parole de Dieu. Ce sont des hommes qui ont utilisé votre amour pour Dieu même pour vous blesser, mais l'amour de Dieu pour vous est intact. Seigneur, je prie pour ces personnes qui ont été blessées à travers des abus spirituels, des personnes qu'on a manipulées, des personnes qui ont été dépouillées d'argent, mais quelquefois dépouillées même de dignité. Je prie que tu puisses venir leur parler aujourd'hui et que ta parole soit comme un baume de guérison, que tu puisses de ta voix, Seigneur, ta voix du bon berger, les rappeler à la bergerie, ta bergerie, Seigneur, cet endroit de sécurité, cet endroit de guérison, cet endroit aussi de salut, parce qu'il n'y a pas d'endroit plus sécuritaire que dans ta présence. Et Seigneur, dans ta présence, je crois que tu vas venir guérir, que tu vas venir toi-même restaurer ton image, que tu vas toi-même venir restaurer et élever ton nom qui est saint, ton nom qui est pur, ton nom, Seigneur, qui est pur. Merci pour ton sang qui lave et qui sanctifie. Merci pour ton sang qui purifie. Oh Seigneur, merci de venir lever les écailles. Merci de venir délivrer ces cœurs qui se sont endurcis à travers les blessures. Ce sont des hommes qui les ont blessés, mais ce n'est pas toi. Et aujourd'hui, tu rappelles tes enfants à la bergerie. Tu les rappelles de ta voix douce. Tu les rappelles de ta voix. Oh, merci Seigneur pour ces cœurs qui n'endurcissent pas leur cœur. Tes cœurs qui reconnaissent aujourd'hui ta douce voix. Merci Seigneur pour cette réconciliation entre toi et tes enfants. Entre toi et tes enfants. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante, qui est efficace et ta parole qui va faire ton œuvre. Oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Vraiment, je crois que c'est un temps particulier pour certains d'entre vous et je prie que vous puissiez recevoir et entendre la voix du bon berger aujourd'hui. Et je pense aussi, Annabelle, quand tu priais, qu'il y a des personnes, tu as parlé de réconciliation, qui ont besoin de découvrir Dieu pour ce qu'il est vraiment. Vous êtes là, vous nous écoutez aujourd'hui et peut-être vous ne connaissez pas le Seigneur, pourtant ça fait des années que vous êtes dans une église locale. Vous avez toujours connu l'homme de Dieu, mais vous n'avez pas connu Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, Dieu se présente à vous. Il veut bâtir cette relation unique avec vous, qui ne dépend plus d'un homme, fût-il un très, très, très bon homme de Dieu, mais qui dépend directement de lui. Donc, je vais prier aussi avec vous et je vous invite à ouvrir votre cœur tout simplement à Dieu pour dire « Oui, Seigneur, je veux te connaître, toi. Je veux te connaître, je veux que tu pilotes ma vie, je veux que tu me diriges, je veux que tu me conduises, je veux dépendre directement de toi au lieu de dépendre d'un homme. Seigneur, merci pour toutes ces personnes connectées aujourd'hui et qui sont en train de t'ouvrir leur cœur actuellement, Seigneur. Je prie afin qu'elles te rencontrent comme elles ne t'ont jamais rencontré. Je prie afin qu'elles vivent une visitation puissante de toi, que tu te manifestes à elles de façon forte, de façon vraie, de façon vivante. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu viens. Et quand tu viens, il y a la joie, il y a la vie, la relation que ces personnes entretiennent
entretenait avec toi change. Elle passe à un autre niveau, dans une autre dimension. Et comme Annabelle a prié, cette réconciliation s'installe, une relation vraie, pure avec toi s'installe dans ces vies. Nous te bénissons pour le travail que tu effectues dans la vie de tous tes enfants. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine et vraiment nous prions pour que vous puissiez rester attentifs à l'œuvre du Saint-Esprit. Alors nous vous souhaitons un excellent week-end et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Frères et sœurs, il y a plusieurs années de cela, le Saint-Esprit a saisi des hommes de Dieu, des hommes de réveil tels que Smith Wigglesworth, David Yonggi et tant d'autres qui ont prophétisé la même chose, dans la même direction, que dans ces temps de la fin, le Saint-Esprit enverrait un mouvement, une vague de réveil qui toucherait toute la francophonie et cette vague partirait de la région du Canada. Là où je me tiens actuellement, au Québec, au Canada, devant le centre EMCI en construction, je sens depuis plusieurs semaines l'Esprit de Dieu me pousser en prière et je viens régulièrement le soir ici et je prie de tout mon cœur pour que ces prophéties s'accomplissent. Et je crois humblement, frères et sœurs, que EMCI TV fait partie de ces structures, de ces organisations que Dieu va utiliser pour ce grand réveil qu'il a prophétisé dans la fin des temps. Et je suis encouragé, soyons encouragés pour nous tous qui nous levons pour les 3500 € qui se lèvent pour la construction du centre MCI, car je crois que Dieu va faire de grandes choses à travers cette œuvre et à travers nous. Que Dieu vous bénisse encore. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.